Alors, avant de passer, avant que je travaille la barre nav, je voulais juste vous tirer un peu attention sur ce que je viens de faire sur le flottant, hein, le flotte. En fait, je voulais réserver cette vidéo pour... aïe, ces vidéos, je voulais les réserver en fait pour le tutoriel qui vient, donc suivant. Mais j'ai un peu l'envie de le faire déjà maintenant, comme ça je suis tranquille, hein. Donc après je peux juste passer sans faire des arrêts, voilà, sans faire des arrêts quelque part. Ok, donc là c'est F1, là c'est P, ok, on va faire comme ça c'est 1, voilà. Donc vous voyez, j'ai cette page là, en fait j'ai tout enlevé, en fait j'ai enlevé juste les contenus. J'ai cette jolie page qui se trouve là. Bon, je préfère aussi de mettre un peu le background dans les trucs, hein. Contexte, contexte, background, color. Je mets, hein, je vais faire juste comme ça, pas vraiment blanc, mais avec A. Je sais pas si ça donne quoi. Je sais pas. Background color, contexte, background color. Ça fait quoi? Attendez. Si je mets bleu, je sais que c'est un peu c'est moche quand même. Je sais pas si ça applique ou pas. Ouais, ça applique ici. Là, ça applique pas. P1, P1. Alors, pourquoi ça ne marche pas si les deux utilisent le même style? Ah, mais dis donc. Oh non. Ouais, contexte. Là, oui, mais pourquoi ça marche pas? Contexte, style, stylo. Pourquoi ça ne marche pas? Je pense que ça marche, mais il est juste invisible à cause de ce message là. Donc ouais, à cause de ce message là. Voilà. Maintenant, voilà, ça devait le faire. Et là, je vais mettre mon fameux couleur fondée. Voilà. Alors ici, je vais le remettre à 70. Bah, pinesse. Je vais mettre 69. Bon, 69, ça marche. À merveille. Ok, vous voyez, je suis là. Alors, supposons qu'on a trois colonnes ici, trois colonnes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que hein, c'est juste un exemple, en fait, vite fait, que je voulais vous montrer, en fait. Ça, et side, là aussi c'est et side, je vais dire side right. Et side right, c'est classe et side right. Je parle de side, je suis à côté ici, voilà, c'est une classe. Et side right, en fait, le side right, je lui donne aussi la taille D. Là, je mets 30 aussi, non, je mets 25% pour lui. Height, je mets non, je mets 450 pixels. Background, hein, color, je mets BB9.
Je sais pas, en fait, je crée des couleurs par hasard. Voilà, ici on le voit pas. Lui, je vais aussi le mettre, et ça, je vais mettre 25. 25, 20, ça fait 50. 50, 50, là, ça met 49. Comme ça, on aura une chose pareille. Voilà, je comme ça. Mais en tout cas, il y a le troisième truc, hein. Il est ici, dans les corps, et les sections, il s'appelle ça quelque chose. Alors, pour le voir un peu, je peux mettre les... là, je mets par exemple 4. Là aussi, je mets 4 parce que je pense qu'ils sont un peu timides. Voilà. Est-ce qu'on le voit? Je pense il est vraiment quelque part. Je vais mettre border. Comme ça, on le voit. Border one picture. Solid red. Il est quelque part, mais il est un peu timide. Alors, il est où? Ah, je vais pas sauvegarder là-bas. Vous voyez, il est là. Hein, il est là quelque part, caché là. Il est un peu timide. Alors il faut le forcer à sortir, à venir ici. Donc, regardons voir. Je dis que l'autre flotte left. Là, c'est flotte right. Mais disons, lui, il sera quelle flotte? Float center n'existe pas. Ouais, float center n'existe pas. Alors, je vais essayer de faire de sorte que celui puisse se glisser là. Donc, non, non, puisse se glisser. En fait, moi, l'objectif, c'est que cette chose-là, cette partie-là, ça puisse être dans le right. Donc, du coup, je vais enlever cette flotte-là, là, où j'ai mis right. Je vais l'enlever. Je vais faire comme ça, je l'enlève. Je vais les donner ici, comme ça. Et allez voir. Bim. Donc, on voit que lui, il est maintenant, il est devenu flotte. En tout cas, il est quand même quelque part là. Et l'autre, il monte là. Il est devenu flotte, voilà, c'est pas moi. Flotte right. Lui, flotte left, l'autre flotte right. Et lui, là, il est quelle flotte? Hein, les contextes. Donc, j'ai le contexte, voilà. Il est quelle flotte? Voilà, il est quand même un peu perdu. Alors, essayons en fait de lui donner un peu quelques éléments, quelques astuces pour qu'il arrive à prendre sa place. La flotte, là, voilà. Là, maintenant, je vais faire, j'enlève ici ces flottes. J'enlève ces flottes, regardons voir, bim. Là, il descend. Bon, celui-là, il est quand même timide. Je vais enlever cet élément-là pour que ça soit un peu, ça enlève un peu son timidité parce que moi, je veux pas. Alors, je vais prendre ce flotte là que j'ai mis, je vais le mettre ici. En fait, ici, c'est question de taille. Juste, je diminue encore. Je le mets flotte left. Je mets. Et là, les choses, en fait, ça commence un peu à prendre un peu le sens. Je diminue encore la taille left. En fait, c'est question de timidité. Là, je mets float left. Ça, c'est float right. Non. En fait, c'est question de glisser. Oh, ça marche toujours pas. Alors, comment ça va marcher? Ça, c'est left. Ça, en tout cas, il faut que ça soit float. C'est là. Red. Voilà. Ça, c'est bon. Lui, il est là. Lui, il est là. Lui, il doit juste monter. Sa taille aussi, c'est bon. Je mets... la taille, c'est bon. Alors, qu'est-ce qui l'empêche à ne pas monter? Là, c'est bon. Là, c'est bon. Je vais vraiment essayer de faire le minimum de tout cela pour qu'on ne donne pas la raison. Mais ici, pourquoi? C'est normal, 47, c'est normal. Bah, je ne vois toujours pas. Alors, je vais essayer de mettre les bordures comme ça. One picture solid red. Là, ça c'est celui-là. Ça c'est solide, un peu black.
ça c'est solide. Alors, contexte, celui-là, bon, je le mets ici. Justement, bon, ça s'influence à rien, hein, c'est juste question de l'ordre dans ma tête. Là, je mettrai magenta. Voilà. Ouais, j'ai juste mes trois éléments qui sont là. Qui sont un peu là, c'est un peu touchy, voilà, ils ne veulent pas prendre sa place. Mais c'est juste question de les arranger correctement. Alors, comment je fais pour que ça marche? Réfléchis un peu. Comment je fais pour que ça marche? Là, c'est... Je vais juste enlever les flottants partout. Et là aussi, les flottants. J'enlève les flottants. On voit que je suis là, je suis là. En fait, lui, il est déjà right. En fait, l'autre, en fait, il doit juste glisser. En fait, il doit se glisser. Alors, ici, nous allons juste parler des questions de position, en fait. Voilà, il doit juste glisser. Si j'utilisais, en fait, ce qu'on appelait les responsives, vous allez voir que c'est facile. Je ne vais pas le faire maintenant parce que ça va venir. Bon, ça va, pour moi, ça va, je vais dire que c'est facile. Ça sera vraiment facile. Hein, il faut essayer quand même de se casser la tête. Hein. En fait, c'est gratuit. Donc, je vais penser très lentement. Float, right. J'envoie l'autre. Il est parti. Son problème à lui, il est tellement timide, il ne monte pas. Il facilite pas les choses. Lui là, il ne monte pas, il est timide. Il devait quand même monter là. Alors si je prends l'autre, je dis que toi, tu prends float. En fait, si l'autre là est aussi float, ça veut dire qu'il dit moi aussi ma position c'est aussi float, mais float left. En fait, l'autre il va rester seul. Il faut qu'il vienne en fait se planquer dans l'autre côté. Le problème est que lorsqu'il se planque dans l'autre côté là, comment dirais-je, hmm, il vient se cacher dans le truc. Il devait justement venir ici à côté. Hein, il devait venir ici à côté. Il devait venir ici à côté. Juste. Mais il me vient tout présent ici. Là, il m'oblige en fait de mettre un peu de, comment dirais-je, de padding et de marge. Mais bon. Et il ne facilite pas la tâche à l'autre. Parce que celui-là, en fait, il faut qu'il le monte. Là, je me sens un peu bloqué. Corps automatique. La taille, attendez, je vais juste préciser sa taille comme ça. On bloque un peu les choses. De toute façon, ça va pas changer à grand chose. Ça, c'est les corps. Le contexte. Oh non, non, le contexte, c'est déjà bon. C'est déjà bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je sais même plus. Oui, le contexte. En fait, c'est une chose que je l'ai déjà fait. Hein. Que j'ai déjà fait dans mon site internet. ITF. Il est au Java TP6, je pense. Non, c'est pas TP6. DOM. Bon, ça, c'est normal. Avant, non. Bon, c'est pas vraiment celui-là. En fait, c'est des trois trucs hein, que je fais. C'est pas celui-là, donc voilà. Je ne le trouve pas. Bon, je dis que ce tuto était comme un bonus. Je vous le donne en cadeau.
Donc rigoler. Ouais, mais je vous aurai. Ça marche? Non. Alors les contextes ici, bon, pour le faire marcher, moi en fait ici, j'aimerais bien le faire. Je vais prendre mon revanche, je vais mettre le marge ici. Bon, ça va aussi vous permettre à savoir comment mettre le marge au milieu. Je vais mettre par exemple 10 pixels et 10 pixels je dis. Et l'autre je vais mettre automatique. Là je vais juste encadrer le marge. Hein. Là le marge il est un peu, je l'ai mis au milieu. Voilà, mis au milieu. Celui-là, alors essayons de jouer un peu les trucs de position. Je suis dans les corps. Hein. Je suis dans les corps. Corps. Si je dis que toi, corps, prends un peu cette position-là. Prends les positions absolues. Voilà. Corps, il y a la position absolue. Si le corps prend la position, la position absolue, alors le reste des sides, tu prends la position relative. Relative plutôt. Là, c'est bon pour lui. Contexte. Toi aussi, tu prends la position relative. On voit que le corps, il prend un peu la tête. Et side, toi si tu prends la position relative, donc la position par rapport au corps. Et ça c'est 9. Non, on n'est pas dans les 9. Toi tu prends aussi relation et position relative. Donc on se trouve, alors contexte right, lui il est là. Position relative, sa position relative c'est un peu bizarre parce que ça, ouais, c'est un peu bizarre. C'est bon, là c'est bon, là c'est bon. Je sais pas combien des erreurs. Voilà. Alors je vais juste enlever les. Même toi, je vais t'enlever. Voilà. Bon, ça verra quand même. Voilà, j'ai les trois éléments, position, position. Mais lui là, il est ici. Pourquoi? Position relative. Mais pourquoi il est là? Si les autres, ça se suit. Relative, donc j'ai. Voilà. Ah, le foot, il n'est pas dans les trucs. C'est bon, c'est pour cela il est monté tout en haut. En fait, il ne fait pas vraiment partie de notre élément. Il ne fait pas partie des partie. Il ne faut pas partir. Alors pour que ça fasse ça suit aussi. Il faut que je déclare le conteneur. Hein, les conteneurs, il faut que je les déclare encore relatifs. Attendez, le conteneur, si je le déclare position absolue, donc ça veut dire que tout ce qui se trouve dans le conteneur doit se suivre. Alors, lui il se suit nav position relative, donc position relative au corps, ça se suit, c'est bien. Alors, nav corps, c'est position. Bon, si je dis que ça soit position relative par rapport à son par rapport au corps, ça marche, hein? Lui il est position relative. Je dis par rapport au conteneur, le corps est relatif. Comme le corps est relatif, le mini est relatif, tout ça relatif, vous voyez, ça se suit, hein? Ça se suit comme ça. Lui je l'ai même pas mis relatif, mais le pied lui-même il a obéi comme un petit poussin. Là où je vais mettre aussi position relative, comme ça tu ne te chopes pas.
Alors, essayez un peu d'appliquer le truc de conteneur et side right. Essayez un peu d'appliquer le truc de side là parce que ça m'embête. Là, j'ai mis les side, bon, là, on ne le voit pas. Hein. Les side right et left, on ne le voit pas. Oh, c'était là. Voilà. Il est tout en bas, on ne le voit pas. L'autre, lui là, je vais le mettre side. Mettre float right. Bah, il est parti là, mais un peu en bas. C'est pas ce que je voulais. Alors, c'est pas ce que je voulais. Donc, je vais enlever celui-là, sa position. Ouais, sa position. Je vais juste cliquer. Bof. Comme ça, il descend tout en bas. Et là, là, float, ça fait quoi? Ça fait rien. Left aussi, en tout cas, ça fait rien. Oh, bravo! Et vous avez vu, hein? 21 minutes, presque 22 minutes. Maintenant, alors, occupons-nous de ce qui nous dérangeait, qui est la taille. Là, la taille. En fait, vous avez vu, je vous ai dit, hein, la pratique, c'est toujours comme ça. C'était que je dominais tellement beaucoup, mais comme je me suis fait, je ne faisais plus, comment dirais-je, je ne faisais plus, c'est, bon, je m'étais habitué à faire dans les bootstraps en fait, ça, il arrange les choses automatiques. Du coup, j'avais perdu l'habitude. Et cela m'a causé ce que vous avez vu là. C'est la honte. Hein. Mais l'objectif est que je fais quoi? Je suis arrivé au bout de mes idées, de mon idée. Et voilà. Et j'ai le truc. Et voilà. Donc j'ai le. Voilà. Vous voyez vraiment la page. Elle est très bien soignée. Très bien propre. Le match ici, comme j'avais mis cette position automatique, on voit que cette position, à cause de cette position euh, qui est là, ça perd un peu ses caractères. Je l'enlève et là maintenant, il est au milieu centralisé. Regardez, j'ai envie de m'offrir un Coca-Cola pour boire. Mais bon, sinon je ferai beaucoup de pubs. Donc là, donc ma tutoriel, je vais l'arrêter. Et mon tutoriel, je vais l'arrêter par ici. Donc, je vous souhaite vraiment de bonnes améliorations. De bonnes pratiques. Hein. En tout cas, vous avez vu, l'effet des pratiques, j'ai réussi quand même. Bon, même si ça demande un peu de l'expérience bon, vis-à-vis de ce que je connais déjà. C'est pas trop, c'est pas beaucoup parce que j'ai galéré. Hein, vous avez vu, j'ai galéré. Regardez. Voilà, minute, il est là. Mais j'ai un peu bidouillé pour donner un peu la forme amétrique. Voilà, et ça a donné un peu les résultats. Donc je vais m'arrêter par là, ça c'est la deuxième fois que je viens de le dire. Bon, je vais vous appuyer le bouton F10